Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Daniel, on apprend que depuis le 15 juin, il n'y a plus de roaming. Ça s'écrit R-O-A-M-I-N-G. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un anglicisme qui signifie, si on est poète, vagabondage, vadrouille, et si on est plus prosaïquement un utilisateur de téléphonie mobile, l'itinérance des données. Alors il faut expliquer un peu. L'itinérance, c'est la faculté pour un abonné d'un réseau de téléphonie mobile en déplacement à l'étranger de passer des appels, d'envoyer ou de recevoir des messages et de se connecter à Internet via un opérateur différent de celui auquel il est abonné. Donc roaming, ça veut dire en fait itinérance internationale. Alors l'itinérance, c'est un service assuré par des opérateurs de télécommunications qui passent entre eux donc des accords de roaming afin que les téléphones mobiles, smartphones, tablettes puissent se connecter à leur réseau. Ce service a un coût. Les frais d'itinérance, réglés par les abonnés sous forme des fameux appels surtaxés, d'où les factures souvent très salées, les bonnes surprises du retour des vacances, à l'étranger bien sûr. Alors depuis le 15 juin, comme vous l'avez dit Jean-François, les Européens, que ce soit les particuliers ou les entreprises, n'ont plus de frais d'itinérance à payer quand ils se déplacent dans les 28 pays de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Leurs appels, SMS et données mobiles sont facturés au même tarif que dans leur pays, et ce, jusqu'à épuisement du forfait. C'est ce qu'on appelle l'itinérance aux tarifs nationaux, ou, si on veut être pédant, roam like at home. Alors, cette suppression est l'aboutissement d'un long bras de fer entre la Commission, soutenue par les associations de protection des consommateurs, et les opérateurs téléphoniques, appuyés au départ par leurs autorités nationales, qui, autorités, ont fini par lâcher devant la popularité de la proposition auprès des consommateurs. C'est ce que Mme Reding a appelé le hold-up politique de la Commission. Alors, la proposition de supprimer l'itinérance internationale dans l'UE a été lancée par la Commission européenne en 2004 et depuis 2007 a fait l'objet de 4 règlements successifs qui ont abaissé les prix maximaux pour les communications mobiles. Alors, depuis 2007, les appels vocaux, les prix de détail pour les appels vocaux ont diminué pour tous les consommateurs de 92%. Pour les SMS, alors que les tarifs étaient exorbitants en 2009 et jusqu'à nos jours de 92%, et pour les données téléchargées à partir d'un téléphone mobile, depuis 2009, il y a eu plafonnement puis baisse jusqu'à 96%. Donc on peut dire que l'essentiel était fait. La décision de supprimer les frais d'itinérance a été adoptée par le Parlement et le Conseil de l'Union en 2015, mais c'est au début de l'année 2017, par l'accord donc sur les prix de gros, que l'opération a été rendue possible en juin 2017. Alors la mesure représente un manque à gagner non négligeable pour les opérateurs. Il y a différents chiffres, c'est sans doute de l'ordre de 2 milliards. Mais d'une part, les perspectives sont très prometteuses. N'oublions pas que le marché a explosé. Entre 2008 et 2015, le volume des données en itinérance a été multiplié par 100 dans l'Union. Et d'autre part, les opérateurs de télécommunications ont obtenu des garanties pour leur viabilité en termes de concurrence. En effet, cette suppression s'accompagne de garde-fous pour lutter contre les abus éventuels de consommation. Alors, il y a plusieurs abus, on va s'en tenir à 2. Le premier abus, c'est que l'itinérance aux tarifs nationaux est destinée aux personnes qui voyagent. Elle est donc temporaire. Un premier abus consisterait à rendre l'itinéraire permanente en souscrivant à un forfait bon marché dans un pays autre que celui de résidence. Par ailleurs, l'itinérance aux tarifs nationaux repose sur, entre guillemets, une consommation raisonnable. C'est ce qu'on appelle une politique d'utilisation raisonnable que l'opérateur du réseau visité explique de façon détaillée à l'utilisateur. L'abus consiste évidemment à ignorer le message et à exploser sa consommation, notamment de données. Alors, le mécanisme de sauvegarde est fondé sur le principe de résidence et repose sur la vigilance des opérateurs. Pour aider les opérateurs à identifier la fraude éventuelle, l'opérateur du pays visité peut demander au fournisseur du pays d'origine des informations clients, portant sur 3 critères objectifs définis par la Commission. Premier critère, un volume de trafic national nettement inférieur au trafic en itinérance, et ce sur une période de 4 mois. Deuxième critère, une carte SIM en inactivité prolongée associée à une utilisation en itinérance très fréquente, voire exclusive. Et dernier facteur, plusieurs cartes SIM utilisées en série, en itinérance par le même client. En cas d'abus établi, l'opérateur envoie un message d'alerte
Et sans réponse du client, l'opérateur a la possibilité de lui facturer des frais supplémentaires qui resteront cependant modiques. Alors, quelle est la portée de cette suppression ? Pour le consommateur français, sachant qu'en moyenne un Français passe 4 jours par an à l'étranger, ça représente une économie de 100 € à peu près. Mais ça représente surtout la fin des mauvaises surprises. Et ça, psychologiquement, c'est quand même important. Du point de vue de l'Europe, c'est à l'évidence une étape dans la construction d'une Europe intégrée du numérique. Et de façon plus générale, d'un point de vue citoyen, on va dire, c'est une aide concrète à la libre circulation des citoyens et par là même au développement peut-être du sentiment européen.